principal, Monsieur le député de René-Lévesque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis le début de l'année, les propriétaires d'agences de la Société des alcools du Québec sont victimes d'une décision unilatérale de la Société d'État qui est venue porter un dur coup à ces entrepreneurs qui sont présents dans toutes nos régions. La SAC a avisé plus de 400 propriétaires d'épiceries et dépanneurs qu'elle refuserait dorénavant d'accepter le paiement par carte de crédit lorsqu'ils viennent s'approvisionner en bouteilles. En forçant les propriétaires de ces agences à payer comptant, la SAC leur enlève la capacité de pouvoir étaler les paiements. Ça peut sembler anodin, Monsieur le Président, mais pour une petite entreprise en milieu rural, comme le sont souvent ces agences, payer de 20 000 à 40 000 en stock comptant à chaque semaine sans savoir combien tu vas en vendre, ça peut être angoissant. Dans une lettre ouverte parue dans Le Devoir, les propriétaires de l'épicerie Chez Daniel à Mont-Carmel, dans le comté du député de Côte-du-Sud, ont posé la question suivante. Pourquoi alors agir de façon à étouffer financièrement les commerces qui abritent les agences alors que la SAC pourrait participer concrètement à la dynamisation de nos milieux? Ma question, Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement cautionne-t-il le coup dur porté par la SAC aux PME dans son réseau d'agences? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. En effet, c'est un enjeu qui nous avait déjà été rapporté avant. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Et on avait déjà contacté la SAQ pour nous assurer que de telles pratiques ne continuaient pas. Ça n'a pas vraiment porté fruit. Alors, nous allons très directement et de façon très directive dire à la SAQ d'arrêter ce procédé-là. Ça va arrêter. Première complémentaire, Monsieur le député de René-Lévesque. Deuxième recul de la semaine, mais surtout, j'en ai un autre, peut-être pour inviter le ministre à aller encore au fond des choses pour ce qui est de la SAC. L'élimination du paiement par carte de crédit n'est pas le seul obstacle. La SAC ne livre pas elle-même ses produits à ses agences. Chacune de ces PME doit s'arranger elle-même pour aller chercher les bouteilles dans une succursale, peu importe la distance qui les sépare. Alors, ma question, pourquoi on nuit encore aux agences? Pourquoi s'acharner sur ces PME? S'il vous plaît, Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je m'excuse. Vous êtes aussi un député, bien sûr. Monsieur le Président, ces agissements-là ou ces procédés-là de la SAQ nous ont déjà été rapportés par les membres de notre caucus depuis déjà quelques jours, donc ce n'est pas nouveau. Nous avons, de façon informelle, informé la SAQ que ça devrait arrêter. Maintenant, puisque la façon informelle ne semble pas avoir fonctionné, ça va être de façon directive, très claire, ça va arrêter ces procédures-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de René-Lévesque. Alors, je vais tenter d'avoir 3 en 3, Monsieur le Président. Autre mesure qui pénalise les agences de la SAC, comme les consommateurs qui y sont déjà rendus ont pu le constater, on n'y retrouve pas les mêmes promotions que dans les succursales et la fameuse carte Inspire n'est pas acceptée. Alors, Monsieur le Président, à quand la fin du 2 poids, 2 mesures pour nos agences? Monsieur le ministre des Finances. Là, je pense que notre collègue va un peu trop loin, là. D'abord, Monsieur le Président, pour ce qui est des pratiques de fournir les produits aux agences, ce n'est pas maintenant qu'on est informé de ça. D'ailleurs, nos collègues, nos députés nous ont déjà informés de cela il y a déjà un certain temps. Et ces pratiques-là, on va mettre fin à ces pratiques-là. Pour ce qui est du programme Inspire, du programme de promotion des ventes, bien sûr, ça s'adresse aux succursales de la SAQ et pas aux agences.